Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle japonais du soleil levant, je crois qu'il s'appelle comme ça, et c'est les grues, votre oracle qui nous parle, comme vous pouvez le constater, d'une information, d'une nouvelle, je pense d'une nouvelle qui va vous éveiller, qui va vous réveiller, d'une nouvelle qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vous ouvrir une nouvelle voie beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Il y a cette idée d'alliance. Alors, est-ce que alliance veut dire alliance au sens littéral du terme, ou on s'allie avec quelqu'un pour faire quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée d'alliance, il y a cette idée de se retrouver. Il y a des gens qui se retrouvent ici. Oui, il y a des gens qui se retrouvent. Je ne sais pas, est-ce que... oui, j'ai l'impression que vous avez été séparés et là, il y a quelque chose qui va vous unir, va vous réunir. Grâce à une nouvelle, grâce à une information, grâce à un message, je pense il y a des retrouvailles pour vous là. Vous avez ensuite la reine de coupe, vous avez le page de bâton, 9 de denier et 8 d'épée. Cette nouvelle va vous éveiller, va vous réveiller, va vous faire sortir d'une situation délicate, d'un enchaînement. Vous vous êtes senti ici laissé, délaissé, vous vous êtes senti ici abandonné. Cet abandon va partir, ce sentiment d'abandon va partir, vous allez être libre, beaucoup plus libre dans vos pensées, parce que cette nouvelle va vous libérer. Et notamment, vous allez pouvoir agir, et surtout, vous allez regarder ici vos émotions avec beaucoup plus de gravité, avec beaucoup plus de sérieux. Je pense que vous n'avez pas été suffisamment sérieux dans une situation, et je pense qu'il y a des regrets. Mais ces regrets, justement, vont s'en aller. 3 de coupe. 3 de coupe nous parle ici de votre sérénité. Émotionnellement, vous allez être beaucoup plus serein. Vous allez être beaucoup plus ouvert. 5 d'épée face à un conflit. Que ce conflit, je pense que c'est un conflit émotionnel. Je pense que vous n'avez pas bien mesuré vos émotions. Vous n'avez pas bien jaugé vos émotions. Vous n'avez peut-être pas suffisamment pris de temps pour vous mesurer vos émotions. Et là, il y a quelque chose qui va être... davantage pris au sérieux par vous, parce que vous êtes plus libre, parce qu'il y a ce message, parce qu'il y a cette information, parce qu'il y a cette alliance, ces retrouvailles qui vous permettent de retrouver peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de construire quelque chose. Là, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous dit que vous allez pouvoir finaliser quelque chose, construire quelque chose, travailler sur cette force émotionnelle, décidément beaucoup de couples là, sur cette force émotionnelle qui va vous donner, ah oui, le soleil. En fait, il y a une compréhension ici. On a l'Apollon, mais il y a vraiment cette notion de compréhension, il y a cette notion d'évidence, il y a ce côté, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui vous a échappé, que en fait vous vous êtes senti abandonné, mis de côté, etc. Mais là, vous allez regarder les choses d'une autre façon. Je sens beaucoup de méditation dans ce page de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde très très loin, qui est en train d'avoir ces prises de conscience, c'est-à-dire qui se relie à son âme, à son, moi je dirais ici, à son cœur, qui se relie à ce quelque chose qui lui permet de mieux comprendre la situation. Et vous avez 2 de bâton. Le choix va être beaucoup plus libre pour vous là. Il y a cette liberté dans votre capacité d'agir. Vous passez de ce page de bâton à cette reine de bâton. Donc la reine, une fois qu'elle a compris ses émotions, une fois qu'elle a travaillé sur ses émotions, en fait vous allez pouvoir ensuite vous fier à une autre énergie féminine, une énergie féminine qui va agir et notamment qui va prendre une décision, mais une décision libératrice. Dans une situation, je pense qu'il y a une reprise de communication. Et vous avez ici le 10, la roue de la fortune. De toute façon, ce n'est pas vous qui maîtrisez la situation, c'est l'univers. Là, c'est l'univers qui va changer les choses, changer la donne, qui va faire tourner la roue et qui va vous permettre de stabiliser quelque chose, de revenir dans la matière, de ne plus être dans la pensée, mais d'être dans la matière, d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus palpable, visible. Et il y a cette notion de force et de puissance dans la matière. Est-ce que nous avons des arcanes majeurs?
la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune. On a la reine d'épée. Et oui. Vous voyez, la roue de la fortune, c'est un coup de chance ici qui vous apporte la clarté. Je pense qu'il y a une nouvelle qui est imprévue. C'est un message non attendu. Vous attendez pas ce message. Et ce message arrive et vous libère de quelque chose qui, waouh, vous avez le chariot, et vous libère quelque chose de manière assez radicale. Oui, c'est un message inattendu qui vous apporte une libération radicale. Waouh, ça c'est quelque chose. Avec notre reine de coupe là, qui observe, qui prend soin de ses émotions. Vous avez la reine de denier. Exactement, c'est ce qu'on sent, que vous guérissez, vous soignez quelque chose. Ce sentiment d'abandon. Vous avez le 10 de denier. Il y a beaucoup plus d'harmonie dans votre cercle, dans vos cercles amicaux, familiaux. Vous allez davantage vous relier, vous allez davantage libre dans la communication. Il y a beaucoup plus d'harmonie dans cette affaire. Vous avez ici le 5 d'épée. Je pense que ce page de bâton comprend les raisons d'être d'un conflit. Il comprend pourquoi ce conflit. Il comprend pourquoi il y a eu toutes ces difficultés. Parce qu'avec dans ce 10 de coupe, ce qui vibre, ces deux personnes se sont isolées un peu de tout le monde là. Et oui, elles n'ont pas compris tout ce qu'elles ont provoqué comme souffrance. Tout ce qu'elles ont provoqué comme problématique, comme difficulté. Alors attendez. Et oui, je crois que elles sont absorbées l'une par l'autre et elles ne voient pas ce qui se passe autour. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez abandonné, je ne sais pas. Vous avez ici le magicien. Vous libérez un potentiel, là. Il y a la libération d'un potentiel. 10 de bâton, qui vous libère d'un effort, qui vous libère des efforts, qui vous libère d'une lourdeur, qui vous libère d'une situation complexe et délicate. Vous avez 6 de denier. Là, je pense que vous allez davantage vous relier avec d'autres personnes. Vous allez davantage, oui, retrouver d'équilibre. On revient vers quelque chose qui est acceptable, quelque chose qui, voilà, qui est visible, quelque chose qui est matérialisé, quelque chose qui est beaucoup plus dans la réalité. Je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si là, vous sortiez de sentiments, d'émotions et vous reveniez vers la matière, parce que là, ce qui vibre énormément, c'est la matière. Avec ce 3 de coupe, vous avez la reine de bâton. Je pense que vous avez beaucoup d'apaisement ici par rapport à une personne qui a cette énergie de feu. C'est quelqu'un de très très dynamique. Et vous avez cette confirmation avec le chevalier de bâton. Il y a cette idée d'apaisement dans la relation. Il y a cette idée d'apaisement des échanges. Oui, c'est quelqu'un qui, je pense, est occupé à autre chose. Vous avez ce roi de denier, excellent. Je pense que vous travaillez sur la stabilisation de votre émotionnel, de vos émotions. Il y a un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ. Vous êtes ce roi de denier. On a la reine, on a le roi là. Et ce roi de denier, je ne sais pas pourquoi, il s'interroge, comme s'il attendait quelque chose de cette reine de bâton, mais elle ne peut pas lui offrir, elle ne peut pas lui proposer, elle ne peut pas lui donner. Pourquoi? Parce que cette reine de bâton est concentrée sur autre chose. Alors que cette reine de denier, par contre, elle est prête à offrir quelque chose. Et ce roi de denier ne le voit pas, et je pense que même il y a les deux qui lui échappent. Et c'est vous le roi de denier. Je pense que vous attendez quelque chose d'une personne qui pour l'instant n'est pas disponible. Alors que vous avez une autre là qui est à votre disposition. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, vous avez l'impression de ne pas être satisfait. Je ne sais pas pourquoi. Allez, avec le 2, on a le page de bâton. Et oui, mais là, c'est surprenant. Ce page de bâton veut offrir quelque chose à ce roi. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose et vous avez du mal en fait
à vous en préoccuper. Vous avez l'as d'épée. Il y a quelque chose qui vous échappe là. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a un conflit intérieur chez vous là. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment souffrir. Vous êtes divisé. Est-ce que vous êtes divisé entre cette reine de denier et ce roi, enfin, et cette reine de bâton? Quoi qu'il en soit, en fait, c'est ni l'une ni l'autre finalement. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on verra. On continuera notre tirage. Vous avez le diable, eh oui, mais on sent qu'il y a quelque chose de toxique, de négatif. Il y a un attachement qui n'est pas suffisant. En fait, c'est un attachement qui n'est pas franc. Il y a une transformation. Excellent. C'est pas ce que nous avions. Non. Oui, oui. Ok. Oui, mais il y a une transformation ici qui va se passer, qui va se dérouler pour vous. Alors, je vais mettre d'abord sur ce magicien. On a le roi de coupe. Il y a ce côté accepter. Accepter ses fissures, accepter ses blessures, accepter ce sentiment d'abandon. Je pense que vous avez été, je ne sais pas, comme si vous aviez été abandonné. Il y a la blessure d'abandon en tout cas qui vibre énormément. 9 de bâton. Et oui, c'est dur pour vous là. Vous vous méfiez de quelque chose. Mais on sent que ce roi de denier, il n'a pas encore pris sa décision. Il n'a pas encore décidé de quelque chose. Justement, ce roi de denier. Vous avez le page de denier. En fait, il s'accroche à quelque chose qui n'est pas assez bon pour lui. Quelque chose qui lui manque. 9 de denier. Il y a quelque chose, il ne se sent pas assez libre, ce roi de denier. Ça manque de liberté, ça manque de confort. Il y a beaucoup trop de choses là autour. Il y a beaucoup trop de choses. Il essaie de protéger quelque chose, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et cette reine de bâton, pourquoi elle est comme ça? 2 de coupe. Parce que elle a cette reine de bâton, elle a cet équilibre. Elle est vraiment dans l'abondance. Elle est dans la froideur. Et elle porte en elle quelque chose vraiment qui, je pense, elle sait qu'il y a quelque chose de fort là pour elle. Cette reine de bâton, c'est pas vous. Hein. Ah, vous êtes le roi de denier. Et cette reine de bâton là, elle a quelque chose qui est waouh, rempli, et en plus une autre chose qui se prépare. Elle est dans la prospérité, cette reine de bâton. Et notamment, vous avez ici le page de bâton, il y a cette notion d'épée, pardon, d'épée, il y a cette notion de formation, il y a cette idée de former, de comprendre, de dire quelque chose. Je pense que cette personne travaille sur les mots ou avec des mots. Et cette reine de denier, eh oui, cette reine de denier, elle a quelque chose à vous offrir, mais elle a peur de votre réaction. Et vous avez le chevalier de denier. Je pense que cette personne est bloquée dans une situation qui ne vous permet pas, en fait, totalement et complètement d'être sur la même longueur d'onde. Et vous avez le diable ici. On a le 5 de coupe. Ben oui, on sent, il y a encore de l'attachement au passé chez vous. Vous êtes encore attaché à une situation du passé. Et ça, vous allez prendre conscience. C'est ça qui vous bloque, parce qu'en fait, il y a des fissures, il y a des blessures du passé, notamment la blessure d'abandon qui vibre énormément et que vous n'avez pas encore intégré complètement. C'est ce que nous disait notamment cette reine de coupe-là. Elle nous disait très clairement qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas intégré. Bon, allez, notre troisième tirage. Où est-ce que nous en sommes? Alors, le 9 de coupe, super. Cette personne rêve de vous offrir quelque chose, rêve de... c'est cette reine de denier là. Elle rêve, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. C'est pas parce que je vous parle d'une reine, c'est quelqu'un qui a cette énergie féminine, une énergie de don, de protection, quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés. 2 de bâton, elle rêve de ça. C'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose. Cette personne veut vous offrir quelque chose et je crois qu'elle est en train de préparer son choix là. Elle veut faire ce choix là, mais elle est très partagée parce qu'elle sent votre froideur. Parce que là, je crois que vous n'y êtes pas dedans. Parce qu'il y a encore quelque chose
qui vous lie à l'extérieur et au passé. La dame de coupe, vous avez la reine de coupe ici, sur ce 5. Oui, la reine de coupe, il y a cette idée, dépasser un conflit, mais pour vous, c'est un conflit intérieur. Regardez, 10 de bâton. 10 de bâton nous parle de quelque chose de difficile, de quelque chose de compliqué, de quelque chose de lourd, de quelque chose qui est très, très problématique, je pense. Oui, c'est très problématique pour vous, là. Oui, c'est lourd, l'as de coupe. Là, je pense que vous aurez une belle offre, une belle possibilité. Grâce à ce message-là qui va arriver, vous allez vous libérer émotionnellement. Il y a une belle et magnifique libération. Et regardez, vous avez le roi de coupe. Donc le seigneur de coupe, ça veut dire on accueille ces émotions. Et je pense pour vous, ce sera d'épurer une situation du passé, d'épurer des émotions du passé. Et tout cela va vous conduire vers le chariot, c'est-à-dire vers le changement. Un changement par rapport à cette blessure d'abandon, par rapport à un sentiment qui est assez compliqué et difficile. Et je pense que cette reine de denier va vous aider. C'est-à-dire cette personne qui a ce côté maternant, protecteur, ça ne veut pas dire que c'est une relation mère-enfant, non, c'est pas du tout, mais quelqu'un qui a envie de vous protéger, quelqu'un qui a envie d'être avec vous, quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose. Et cette personne va faire ce choix et en fait va vous permettre, l'esprit d'épée, de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose par rapport à cette personne, par rapport à cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle n'est pas avec vous, elle n'est pas pour vous, elle est complètement focalisée sur quelque chose où vous n'êtes pas. Où vous n'êtes pas. La rêveuse de bâton, c'est page de bâton, c'est le même que celui-ci, le page de bâton qui nous dit que, voilà, vous n'avez pas pour votre argent là, hein, pour dire les choses très très simplement. Je pense que vous attendez beaucoup trop de cette personne ne peut pas vous offrir tout cela. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Ensuite, vous avez le fou, l'innocent, c'est-à-dire l'innocent qui nous parle de ce nouveau départ. Je pense que vous allez comprendre qu'il est temps de fermer la porte définitivement à ce passé. Alors, on a des chanteurs juste à côté, je ne sais pas si vous les entendez. Si vous les entendez, bah, tant mieux, on va les laisser participer à notre tirage. Vous avez ici le 7 de coupe qui nous parle de ce côté, sortir d'illusions, se détacher d'illusions, sortir d'une situation délicate, sortir d'une illusion qui vous enchaîne encore dans cette attente, parce que vous êtes encore dans l'attente. Alors qu'il y a quelqu'un ici qui vous attend que vous finissiez d'attendre. Voilà, si je peux te dire ainsi les choses. 6 d'épée, super. Je pense que vous allez vous apaiser, vous allez vous calmer. Le seigneur de denier, c'est-à-dire le roi de denier, nous parle justement de cet apaisement, de cette volonté de vous ancrer, de rentrer dans quelque chose avec beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de clarté et de stabilité, notamment dans le mental. Et 5 de coupe, 8 de bâton, donc vous allez être guidé, mais vraiment guidé par des synchronicités pour sortir d'une situation du passé, pour faire le deuil. 8 de denier, parce que c'est le deuil qui est en train de se travailler là, qui est en train de travailler dans cette affaire. Est-ce que nous avons les arcanes majeures? Si nous avons le chariot, vous avez la tour. Je vous dis, il y a un message vraiment qui arrive brutalement, de manière inattendue, de manière imprévue, et qui change complètement la donne ou la situation. Et vous avez le roi de coupe. Donc ça vous apaise, ça vous permet en fait de comprendre des choses, ça vous permet de saisir des choses, et ça vous permet surtout et avant tout d'accepter quelque chose, notamment lié à cette situation du passé. Le 2 d'épée, en fait, ce sont des compréhensions. Ben oui, c'est pour ça que vous avez cette idée de message. Le pendu. Vous changez de point de vue sur une situation, sur une personne. Alors, est-ce que vous changez de point de vue sur cette reine de denier ou sur cette reine de bâton? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un changement de point de vue sur cette affaire. Avec le fou, vous avez le professeur de sagesse. C'est-à-dire qu'ici, vous avez cette notion de justice, d'équilibre, vous avez cette notion, le 7 de denier, de compréhension, et encore cette idée, je comprends quelque chose, je dépasse quelque chose, et il y a vraiment un merveilleux arc-en-ciel qui est en train de pointer son nez, mais vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes encore dans le passé. En tout cas, émotionnellement, vous êtes attaché au passé. L'as de bâton, voilà, ça arrive, et ça va être quelque chose de libérateur pour vous. Le 6 de denier,
et d'apaisant. Ça va vous apaiser. Non mais c'est très très bien, ça va vous apaiser et ça va vous aider à faire la part des choses, je pense, et à vous ouvrir peut-être à d'autres opportunités. Avec l'oracle des esprits protecteurs, vous avez d'abord âme radieuse, phénix renaissant. Ben, je pense que c'est ça un peu. Par rapport à cette situation du passé, vous allez renaître. Et vous avez télépathie, transmission, perception, communication. C'est exactement ce 8 de bâton. Et c'est exactement l'oracle qu'on a eu au départ. C'est-à-dire que vous avez des messages qui arrivent de manière instantanée, de manière imprévue. Je pense que vous ne demandez rien à l'univers et pourtant l'univers est là. Donc il y a cette notion de télépathie, mais au sens littéral du terme, qui passe par l'émotionnel. Mais pour vous, cette télépathie, elle est libératrice. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.